Hello hello tout le monde, j'espère que ça va bien. Et nouvelle vidéo est toujours dans la continuité de la dernière fois. On en est au même point. C'est-à-dire que là, les arches à l'arrière pour venir tenir partie réservoir, le U central, c'est finish. Ouais, on n'a plus qu'à faire les inserts pour le réservoir. Là, on va dire que là, la partie renforcer soutien réservoir, tout est fait. Maintenant, on a juste à voir pour faire les crash bars aujourd'hui. Poser les inserts pour que le réservoir tombe bien en place. Et puis après, ça va être faire les petites arches pour les crash bars et tout. Et bon, ça va être encore du boulot, mais on va dire que tout gros y est. Ouais. Ben, on va dire que en tout cas, ce qui était le plus délicat et le truc sur lequel fallait pas se rater. Voilà, il fallait être droit, C'est fait. droit, nickel, machin et tout. Là, c'est fait, ça se monte, ça se démonte facilement. C'est le plus important, de toute façon, c'est réfléchir à 2 fois pour être sûr de ne pas être emmerdé après par la suite, quoi. Yes, yes, yes. Du coup, ben, programme de la journée, remettre en place le réservoir. Voilà, percer, mettre les inserts et après fixation de crash bar. On va pouvoir même voir pour la fixation de la malle. Ouais. Pour qu'on puisse pointer, au moins brider ça, histoire qu'elle soit droite aussi, et là comme il faut, et qu'on va pour faire des fixations se reprendre dessus. Yes. Et puis après, ben, rouler jeunesse, ça va être remettre. Ah, déjà, si sur la journée, on arrive à faire quelques-uns de ces trucs-là, comme on a dit, et qu'on arrive à finir quelques-uns de ces trucs, déjà, ça sera bien. Réellement, je veux pas trop m'avancer. Voilà, elle m'a dit, pas pour 2 semaines. J'avais visé large. Et en vrai, style de rien, quand on calcule tout, il y a peut-être moyen que, alors pas aujourd'hui, mais que demain, il y a de grandes chances qu'on soit sur vraiment le début de la fin, que ça soit la mise en peinture, quoi. Ouais, qu'il n'y a plus qu'à préparer, mettre en peinture. Parce que ça, c'est encore un autre travail, c'est Voilà, encore... ça, c'est rien, on va dire. ça, c'est... C'est le boulot de Seb, ça. Ça, c'est pas notre souci. Yes. Maestro carrosserie. Ah bah là, il se tire les cheveux, le peu de cheveux qui lui reste avec les carreaux, là. Hein, Seb? Comment ça va, mon Seb? Avoue que tu t'es quand même demandé comment t'allais finir par monter ces merdes. Donc là on a Seb qui a récupéré sur le vitrage d'origine les fixations qu'il va revenir mettre dans les guides des portières sur la partie qu'on a conservée. Donc mais tu recommences le même casse-tête mais de l'autre côté, hein, Seb, c'est ça? Ouais. Voilà. C'est ça. Bah là autant dire que ça fait un peu vide, hein. Par contre ça fait bien les portières intérieures comme ça. Ouais, ça fait vide, comme ça, ça ouais. fait vide, ouais. C'est propre. A voir si on se fera pas engueuler au niveau des normes pour les arêtes, mais comme normalement Seb a tout Ouais, lissé. il a passé un moment, en plus il est passé avec du grain plus fin et tout machin. Ouais. Et moi j'ai vraiment touché toutes les arêtes sur la portière et franchement il y en a aucune qui est restée tranchante. Donc Ouais, bah après c'est le but aussi, hein, que tu te blesses pas quand tu roules. impeccable mon Seb. Bon, bah du coup pour attaquer cette vidéo, on remonte tout ça. Place du réservoir, ouais. C'est On parti. place du réservoir, comme ça au moins on voit un petit peu comment ça se pose. Alors le but c'est que voilà, on a placé directement en gros une vis que je suis venu pointer pour qu'on n'ait pas une galère à devoir porter, passer la vis et tout. Au moins on arrive, on se place dedans, on pousse et après on a les vis à rajouter et après c'est juste un écrou à mettre. Donc ça, au niveau de la mise en place, on va dire même quelqu'un tout seul. Il peut se permettre de la mettre Voilà, en place. c'est Ouais. Bon, moi, on va dire, comme le réservoir plein fait à peu près mon poids. Et on va dire que le but c'est que ça soit montable démontable facilement sans Ouais. galère. Mhm. Donc fallait quand même un guide. Là on a les guides. T'avais dit MD10, je pense qu'on sera dedans. Normalement au niveau, alors on voit c'est toujours la même chose en plus, hein, on voit au niveau des vis et des écrous qu'on a à peu près la même taille partout. Ouais. Pour éviter justement de, quand j'ai 50 poids de douille quand on doit démonter quelque chose, le but c'est que aller avec maximum 4 douilles on arrive à démonter le cul complet. Ouais, exactement. Donc t'as 4 douilles, tu sais qu'avec les 4 douilles là tu démontes le cul complet. Tu sais que sur ces parties là c'est que des vis de 10, et après au niveau du démontage et remontage, c'est là où on gagne du temps en fait. Vous avez vu la réflexion? Après, ouais, Non mais t'as raison en plus, c'est ça, c'est le feu. Au niveau de la visserie, C'est le feu. Voilà, c'est pour ça qu'on fait aussi des écroquages. Alors c'est vrai que, ouais machin, si ça foire, bah, le gros avantage c'est que pareil, on réfléchit tout, que ça soit sur le support réservoir ou que ça soit sur la voiture. On fait en sorte que si un jour on a un écrou qui va venir se foirer, ce qui est possible, hein, Tout à la fait. précipitation, machin, remontage, on a un écrou qui se foire, dans tous les cas on peut arriver avec la disqueuse, n'importe lequel écrouquage, on peut le couper, le disquer, nettoyer, en reposer un et c'est reparti.
D'où l'espace pris plus large sur les platines pour avoir de l'espace pour travailler, Voilà, c'est ça. remplacer. Bon, après là, les platines pour le bien, on va faire la même chose que là. Hein. Parce que là, Oui, c'est tu des vas pointus. arrondir un peu les On angles. va arrondir les angles. Bah, déjà, Du ça détail, mais ça fait ça plus fait plus propre fini, et et ça ça évite de évite se qu'on se blesser. laisse. Ouais, Dans la exactement. précipitation, toujours la Parce même que là, chose. tu viens resserrer un tirant et tu remontes franchement avec ton crâne sur une pointe. Là, ouais, je ça pense peut que faire ça mal. va ouais. piquer. Alors même déjà s'il n'y a pas de pointe, ça va piquer. Alors avec la pointe, Encore on plus. n'a pas envie de finir aux urgences pour un remontage. C'est pas le but. Voilà, le but c'est que quand on est sur un week-end, on puisse, alors déjà, le but, c'est que ça, on n'a pas touché normalement. Normalement. Normalement, Mais ça, on va dire sera que les en crash bars. théorie, Voilà. ça repose en grande partie sur moi, ça. C'est-à-dire que normalement, si je tape Ça, c'est- pas, si je plie C'est pas. c'est pas la partie de mon job, ça. Ça, c'est tu te débrouilles. Bon, mon job, là, on m'a dit qu'il faut faire le cul, on s'arrange. Alors déjà, c'est pour mon métier. Hein. Ouais. Mais on essaye de faire au mieux et on essaye de se rapprocher au plus près de ce que Mathieu avait fait sur tout le reste de la caisse. Donc là, bon, on va remonter ça. C'est parti. On attaque. J'ai comme l'impression qu'on fait des vidéos intro début de journée et qu'on se retrouve à la fin des journées. Ouais, parce que après, c'est long. Hein, quand même. Non mais c'est normal, ça prend du temps. Tu nous expliques un peu cette Voilà. merde. Ce matin, on était parti sur une première idée où de base, en fait, juste là, donc on est parti sur un premier cintrage à 45 degrés. Puis après, là, on voulait faire un 90 et revenir sur un 90 et venir se repiquer ici. Le gros souci, c'est que avec la Magori, au niveau des coudes, ça allait vraiment pas. On s'en sortait pas. On a essayé de combler le tube avec du sable, tassé, rebouché. Ouais. Mais Et autant dire qu'on a passé un temps de fou. en fait, En plus, à faire tout ça. On a bousillé presque 3 quarts de la journée là-dessus. Ouais. Et après, on est parti sur une deuxième solution qui est. Voici, voilà. En 3 partites. Voilà, comme ça au moins c'est réglé. Et là, autant dire que franchement, ça commence à avoir bien de la gueule. Là, ça commence à ressembler de plus en plus à une voiture. Quoi. Ouais, c'est clair. Avec un cul, quelque chose. Ça Enfin, bah, commence à ressembler à quelque chose. et alors On a une idée de ce qu'on peut se donner. Résultat final. Yes. Non, mais ça va être beau. Ouais, ça fait plaisir. Alors, là, du coup, pour faire un peu le topo de ce qui s'est passé depuis tout à l'heure. Bon, déjà, premier truc qu'on a fait, que Coco a fait. Il a percé tous les trous du réservoir pour mettre les petits inserts, la petite visserie qui va bien. Donc insert inox, visserie 12,9. Toute la visserie de qualité. Important de préciser, pas de visserie Brico Dépôt. Voilà, en gros, Ouais. Pas de produit cuit, tout, quoi que ce soit, que de du soleil. que de la frappe de vis. Petite platine 10 sur 5 qui ont été arrondies, pointées sur la face arrière. On va dire la partie centrale, l'élément central de la partie arrière. Une fois pointé, Coco est venu faire cette barre en 45, ce petit retour à l'arrière pour venir récupérer ce beau tube cintré à 90 et sans dégâts s'il vous plaît. Magnifique. Après, mettre tes mains dessus, le jeter à la poubelle. On a réussi à faire quelque chose de propre et on va dire. Là, ça nous convient. Ouais, c'est clair. Ça nous convient. Moi encore plus. Et pour la petite anecdote, j'avais pris des mesures. J'avais dit, bon, normalement là, il faut un tube d'un mètre 30, 1m30. J'avais dit, bon, 3 mètres de tube comme ça, 3 mètres de tube comme ça ira. Je suis arrivé, j'ai pris autant dire le double et heureusement, j'ai envie de dire, parce que sinon, on Blindé. était vachement bloqué. Ouais, on aurait été extra juste et du coup, on aurait dû refaire un aller-retour, repartir chercher des sections de tubes, revenir. Enfin, tant dire qu'on aurait pu reperdre encore une demi-journée. Quoi. On va dire, on s'imagine un petit peu plus ce qui va. Enfin, ce qui va juste, venir autour. juste. Bim. Ah ouais, non, là ça. Il y a juste des petits points, hein. Il y a juste un point là, un point là. Ouais, parce que là, la flexion qu'on voit, à la limite, c'est un peu les tôles qui se donnent c'est ça. un petit millimètre sur le truc. Mais, ah bah, la vérité. Clac. Voilà. Et voilà, facilement démontable. MD5, 2 points de soudure, impeccable. Non, mais ouais, c'est nickel. Franchement, c'est grave nickel. Ouais, ça va faire plaisir. Grave, 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 grave.
Du coup, les potos, je pense pas que ça sera la fin de vidéo parce qu'à mon avis, on va se retrouver à demain. Donc, ben, pour la vidéo, je vous dis à tout de suite. Et qu'est-ce que ça fait de beau là, Stéphane alors? Là, ben écoute, ça découpe des tôles. On est dans la deuxième journée et ben, il y a encore beaucoup de boulot, donc autant dire qu'on bosse, hein, on s'active. Et toi, qu'est-ce que ça fait? Bah, qu'est-ce que ça fait? Bah, là, on est en train de voir pour faire la dernière crash bar. On a pointé les platines. Donc là, le but, c'est de faire la dernière crash bar qui vient d'ici à là. Tout à fait. Pour qu'on soit vraiment en 3 parties, que on va dire s'il y en a une qui prend un choc, qu'on soit pas embêté avec les autres qui pourraient bouger. Et là où t'as pensé encore plus loin par rapport à ce que j'avais pensé, c'est que toi tu t'es dit on va pas la faire à même hauteur que le reste parce que sinon ça va nous bloquer pour déposer celles qui sont sur les côtés. Et du coup tu t'es dit on va faire 45 pour la déporter de façon à avoir accès aux vis des arches latérales sans devoir démonter celle arrière. Voilà, Ça, c'est c'est ça. Donc en gros, faut qu'on arrive légèrement au-dessus. Comme ça, ces deux-là, on peut les tirer en laissant celle-là. Donc autant dire qu'il y a du travail. Mais moi pendant ce temps-là, je suis en train de découper les deux tôles en fait qu'on va venir placer ici. Au niveau des ailes arrière pour venir supporter toute la partie coffre et tout qui est là-bas derrière. Parce que là, Seb, lui, il est en train de s'activer sur les portières. Ça va Seb? Ouais, bien. Ça avance, ça avance. Jusqu'ici. Jusqu'ici tout va bien. On a des pièces du coup que Seb a préparées. On dirait que les pièces elles sont sorties d'usine. Ça c'est les contours de vitres en fait en macrolon qui vont être maintenus et bridés par ces petits châssis en aluminium. Donc en 4 mm pour dire que ce soit assez épais et que ça fasse travailler le macrolon dans la bonne forme de la vitre. Là Seb, comme on peut le voir, il vient de les suspendre, les préparer, tout ça déjà pour la mise en peinture. Alors ouais, autant dire que cette deuxième journée, il y a beaucoup de choses qui vont bouger. C'est beau. Dis-moi Coco, Yes, il fait chaud. quelle est cette belle pièce que tu es en train de nous fabriquer là? Et là, c'est le support de lever. On voit juste soudain un petit morceau de tube qui redescend pour qu'il prenne bien dans le cric. Et Yes. puis, c'est Impeccable. Ouais. Mucho calidad. Ces belles barres qui ont été faites depuis tout à l'heure, ça a un peu changé, comme on peut le voir. Ce qui nous permet en plus d'avoir accès... Ouh, ça c'est chaud. Pas touché. Je voulais poser mon coude tranquillement là pendant que je filme, mais non, mauvaise idée. Donc là, on a la visserie du coup, grâce à cette barre qui est cintrée et qui est positionnée un peu plus haute que les autres. Ça nous permet d'avoir facilement accès à la visserie si on veut détacher une des barres d'angle qui est là. Donc autant dire que c'est le top, hein, parce que du coup ça fait que niveau accessibilité, pratique, c'est nickel. En plus là on a toute la même visserie partout pour démonter les crash bars. Donc autant dire que si on doit démonter 2 qui ont plié, 3 ou qu'une seule, ou en fait on n'a pas à se prendre la tête à changer 5 fois de douille. Voilà, Donc ça c'est impeccable. C'était, Le but. Ouais, c'est clair. Il y a eu aussi les petites tôles là qui ont été placées, soudées, meulées. Celles-là elles vont accueillir après les supports pour la partie arrière qu'on n'a pas là et qui va venir après. Tout ce qui est partie main arrière et support main arrière. Et Yes. support de feu arrière. Et après on va devoir faire aussi des petites pattes pour venir fixer le pare-choc. Mais après à part ça on va dire qu'en soi On approche. on commence à voir le début de la fin. Ouais, là les portières du coup qui ont été repeintes par Seb. Donc impeccable, vidé, pas d'arête tranchante, peinture toute fraîche. Il a remis en place serrure, ouverture de porte, petit guide repeint. Autant dire que c'est impeccable. Et là, c'est l'étape cruciale. C'est-à-dire que là, il va falloir placer la feuille de macrolon
sur le montant de vitre. Et vraiment, c'est pas pour dire, hein, mais il est vraiment magnifique. Ouais, ça passe bien. Ouais, de ouf. Franchement, je Ça pense fait que c'est une- extra propre. Franchement, pour une première et un truc qu'on a bien. Moi, je te dis, franchement, ça fait propre. Quoi. Ouais, faut ça que fait ce soit très fini propre. aussi. Ah, faut que ce soit fini. On en parlera quand ça sera fini. Mais pour l'instant, ça s'annonce bien. C'est beau. C'est à la fin qu'on paye les musiciens. T'as raison, Seb. On verra si on a bien joué alors. Du coup, on va mettre tout ça en place. Coco, là, il a positionné la petite tôle pour venir tenir la partie arrière, coffre, feu et tout ce qui s'ensuit. Encore pas mal de boulot, j'arrête pas de le dire. Mais en vrai, on approche de la fin, hein, mais il y a encore à faire. Mais franchement, déjà, quel plaisir de voir la face arrière de la voiture comme ça. Derrière tout ça, il y a vraiment un travail de ouf. Et encore, on n'a pas fini parce qu'après, il faut encore ajuster un petit peu la hauteur des 2 barres d'angle pour dire que tout soit impeccable à niveau. Mais ouais, déjà là, ça a bien de la gueule.